à travers cette vie devenue semblable à celle du serviteur. C'est le mystère même du serviteur, sauveur de tous les hommes que Paul annonce au monde. N'a-t-il pas reçu mission d'annoncer l'Évangile en prêchant Jésus-Christ, révélation d'un mystère enveloppé de silence au siècle éternel, mais aujourd'hui manifesté, et par des écritures qui le prédisent, selon l'ordre du Dieu éternel, porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, Romains 16, 25, 26. Il ne s'agit donc pas pour lui d'une simple proclamation de l'événement historique de Jésus-Christ. On en resterait alors à l'ordre de la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus ainsi à présent. 2 Corinthiens 5, 16. Il s'agit de crier officiellement au monde, dans la puissance de l'Esprit, la signification éternelle du serviteur annoncé par les prophètes. Il donne à reconnaître la croix dans sa signification éternelle, comme annonce du salut offert à tous les hommes, et révélation du mystère caché en Dieu avant les siècles. Jésus-Christ s'est livré pour nos péchés, Galates 1, 4, 2, 20, Éphésiens 5, 25, 1 Timothée 2, 6, Tite 2, 14. En sa personne, il a tué la haine, Éphésiens 2, 14. Jésus, en se livrant sur la croix pour y dévoiler la miséricorde de Dieu, a radicalement anéanti la mort et ainsi créé en lui, à partir des Juifs et des païens, un seul corps, un seul homme nouveau. Il a ainsi donné à tous accès au Père en un seul esprit. La grande découverte de Paul, c'est en effet la miséricorde.